Bien, séance du dimanche 6 juin 2021. Donc, cette séquence fait suite au cours que j'ai fait hier sur le produit scalaire. Donc, comme vous avez remarqué, il y a un léger décalage entre le son et l'image. Donc, je vais reprendre des propriétés essentielles. Donc, ce qu'il faut bien sûr connaître. Donc, au départ, donc on va définir ce qu'est un produit scalaire. D'abord, comme je l'ai dit, euh, le, quand vous effectuez un produit scalaire, ça renvoie toujours un nombre, d'accord? Donc un produit scalaire renvoie toujours un réel, Oui, d'accord? Ça ne renvoie pas un vecteur en fait. oui, Quand on fait le produit scalaire du vecteur U par le vecteur V, ça me donnera toujours un nombre, ok? d'accord. Donc on va donc définir le produit scalaire. Alors pour ça, il faut se donner, il faut se donner deux vecteurs, un vecteur U et un vecteur V. Donc le vecteur U qui est aussi symbolisé par le vecteur AB, et le vecteur V, qui est égal au vecteur AC. Et bien sûr, entre U et V, nous avons ce qu'on appelle un angle géométrique. Et cet angle-là, on va l'appeler l'angle BAC. Donc cet angle-là, on va l'appeler l'angle BAC, ou on peut aussi l'appeler l'angle U, virgule V, avec un petit chapeau comme ça. D'accord? C'est la même notation, en fait. D'accord, d'accord, OK? Alors, on va donc définir, on va donc définir le produit scalaire de deux vecteurs non nuls U et V, qu'on va noter U scalaire, donc point V. Alors, c'est la norme de U. Rappelle-toi la norme d'un vecteur. Donc, en fait, compte, c'est tout simplement la norme du vecteur U, c'est la distance AB. d'accord, La norme du vecteur V, c'est la distance AC. Donc, le produit scalaire de U par V, c'est la norme de U que multiplie la norme de V que multiplie le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs U et V, que j'ai appelé ici le cosinus de l'angle BAC. Je peux d'accord, aussi, si je pose U égale le vecteur AB et V égale le vecteur AC, je peux aussi écrire que le produit scalaire des vecteurs AB et AC est tout simplement égal à la norme du vecteur AB, c'est-à-dire tout simplement la distance AB, que multiplie AC, que multiplie le cosinus de l'angle formé par les droites AB et AC. D'accord? d'accord, Ça, c'est la définition. C'est la définition du produit scalaire, donc de deux vecteurs. d'accord. Alors déjà, si, si on regarde, donc ça c'est très important de le voir, en fait, que je fasse, que je fasse le produit scalaire de U fois V, de U par V, ou le produit scalaire de V par U, ça me donnera toujours la même formule, puisque l'angle ne change pas. Oui, Donc en fait, tout ça pour dire que le produit scalaire est une opération comment? Commutative. Je peux écrire aisément que le produit scalaire de U par V est égal au produit scalaire de V par U.
D'accord. D'accord, puisque l'angle BAC ne change pas. Oui. Donc ici, si j'écris AC, le produit scalaire des vecteurs AC et AB, ça fait donc produit scalaire de AC à AB égale AC fois AB que multiplie le cosinus de BAC. Donc, D'accord. OK? Oui. Très bien. Maintenant, on a déjà vu que le cosinus d'un angle, il faut bien se rappeler ce qu'on a dit à propos du cosinus d'un angle. Donc, si on se place, si on prend notre fameux cercle trigonométrique et on se place quelque part ici. Donc, si je prends un point M dans le premier cadran, c'est-à-dire si je prends un angle compris entre 0 et pi sur 2, ou bien entre 0 et 90 degrés, donc si je prends un point M ici, l'abscisse de ce point est positive. Autrement dit, le cosinus, si BAC, si l'angle BAC est compris entre 0 et pi sur 2, ou 90 degrés, alors le cosinus de BAC est positif. D'accord. D'accord? Oui. En revanche, si je prends le point M dans ce deuxième cadran, ça veut dire que si je prends un angle obtus, donc un angle supérieur à pi sur 2, supérieur à 90, le cosinus est comment? Est négatif. Négatif. Par conséquent, si BAC, donc ça il faut bien se rappeler, si Oui. l'angle BAC est supérieur à 90 degrés et inférieur à 180 degrés, autrement dit si l'angle BAC est obtus, dans ce cas-là, le cosinus de BAC est négatif. D'accord. Ça, c'est très important. Donc, ce repère-là, il faut bien l'avoir. D'accord. Alors, bien sûr, on sait que le cosinus de 0, si le point M est ici, l'abscisse de ce point, c'est 1. Oui. Et si le point M est ici, le cosinus de 180 ou le cosinus de pi, c'est moins 1. Comment ça? Oui. Ça, c'est important. Pour Oui. savoir à quel angle on a affaire, est-ce que l'angle est aigu, son cosinus est positif, l'angle est obtus, c'est-à-dire compris entre 90 et 180, dans ce cas-là, on dit que le cosinus est négatif. Si l'angle est nul, le cosinus est égal à plus 1. Si l'angle est égal à pi, le cosinus est égal à moins 1. En revanche, le cosinus de pi sur 2, ça c'est très important lorsqu'on va voir la condition d'orthogonalité, le cosinus de pi sur 2, l'abscisse de ce point, c'est 0. D'accord. Donc ça veut dire concrètement, si les vecteurs U et V, si les vecteurs U et V on va prendre des vecteurs collinaires. Donc, soit U et V, deux vecteurs collinaires. Rappelle-toi, on a dit que deux vecteurs sont collinaires s'ils ont la même direction, Oui. mais pas forcément le même sens. Oui. Donc, soit U et V, deux vecteurs collinaires. Alors, je vais représenter ici
deux types de vecteurs collinaires. Alors, si je prends ici une direction comme celle-ci, je prends cette direction, et si je représente ce vecteur U, ça c'est le vecteur U, et ça c'est le vecteur V, d'accord? Donc là, Oui. c'est vecteur U, et là c'est le vecteur V. On voit D'accord. très bien que les deux vecteurs sont collinaires. Oui. Ça veut dire que le vecteur V, je peux le mettre quasiment ici. Le vecteur V, puisqu'il existe, il a plusieurs représentants, le vecteur V. Oui. Ce vecteur V, je peux l'écrire, je peux le mettre ici. C'est le même vecteur. Voilà. Ça, c'est le vecteur V. Oui. Bon, c'est le même vecteur. La particularité entre le vecteur U et le vecteur V, comme ils sont collinaires et de même sens, l'angle formé par U et V, puisque le point C va se trouver sur la droite AB. Donc, l'angle BAC est égal à combien? À 0. Oui. Ce qui veut dire que son cosinus, c'est combien? C'est 1. 1. Donc, si U et V sont collinaires et de même sens, on est d'accord? Oui. Le produit scalaire de U par V, si j'applique la formule qui est là, c'est quoi? C'est la norme de U que multiplie la norme de V. Mais comme ils sont collinaires et de même sens, que multiplie le cosinus de 0. D'accord. Mais le cosinus de 0, c'est 1. Oui. Donc, si U et V sont collinaires et de même sens, donc là, U et V sont collinaires, donc petit a, de même sens. D'accord? D'accord. Et donc, dans ce cas-là, le produit scalaire de U par V, c'est tout simplement la norme de U qui multiplie la norme de V. Est-ce que ça va? Oui. Deuxième cas, les vecteurs U et V sont toujours collinaires, mais cette fois-ci, ils sont de sens contraire. Donc ça, il faut bien le comprendre et surtout bien le retenir. Et oui, Oui. ah oui, ça, il D'accord. faut bien le comprendre et surtout le retenir. Donc, de sens contraire. D'accord. Donc, si je refais cette figure-là, au lieu d'avoir V comme ça, je vais avoir V comme ceci. Oui. Je vais avoir V dans ce sens, par exemple. Il est bien collinaire à U, mais ils sont de sens contraire. Ce qui veut dire que si je le porte ici, si je le ramène ici, le vecteur V peut être comme ceci. Voilà, ça c'est le vecteur V. D'accord. Donc si je le prolonge, si je le ramène ici, le vecteur V, c'est toujours le vecteur V. Oui. Et là, qu'est-ce que tu remarques? Quelle est la mesure de l'angle formé par U et V cette fois-ci? C'est un angle plat, Ah, d'accord. 180 degrés. Oui. Et oui, dans ce cas-là, on est ici. Le cosinus est égal à combien? De pi, c'est Un moins 1. moins. Oui. Moins 1. Voilà. Donc, si les deux vecteurs sont collinaires et de sens contraire, alors le produit scalaire de U par V est égal à la norme de U
que multiplie la norme de V que multiplie le cosinus de l'angle formé par U et V qui est égal à 180 degrés ou pi radian. D'accord. Cosinus de pi. Oui. Mais le cosinus de pi, c'est moins 1. Oui. Par conséquent, si les vecteurs U et V sont collinaires et de sens contraire, alors le produit scalaire est négatif. Oui. C'est moins norme de U que multiplie la norme de V. D'accord. Il faut retenir qu'un produit scalaire est un réel. Le résultat, c'est un réel qui peut être négatif, qui peut être positif, qui peut être nul. Oui. Est-ce que ça va? Oui. Donc voilà un premier résultat important. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut rajouter? C'est la raison pour laquelle si je fais le produit scalaire du vecteur U par lui-même, ces deux vecteurs sont égaux, donc ils sont forcément collinaires. Oui. Ils sont de même sens. Oui. Par conséquent, si j'applique la formule, ça fait la norme de U que multiplie la norme de U. Oui. Eh bien, la norme de U par la norme de U, ça fait la norme de U au carré. Oui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le carré scalaire. D'accord. Ça, c'est comme si je l'écrivais. Voilà, le carré scalaire. D'accord. D'accord? Oui. Donc ça, la définition et les conséquences de la définition sont importantes. D'accord. Là, j'ai parlé des vecteurs collinaires. On va voir que ici, lorsque le vecteur U et le vecteur V forment un angle droit, autrement dit, lorsque le vecteur U et le vecteur V sont orthogonaux, Oui. le produit scalaire va être égal à 0. Pourquoi? Parce que le cosinus de pi sur 2, c'est 0. D'accord. Okay. Donc, si je considère deux vecteurs U et V, soit U et V, deux vecteurs orthogonaux, je reviendrai sur ça tout à l'heure, deux vecteurs orthogonaux. Ça veut dire que l'angle UV est égal à pi sur 2 radians ou 90 degrés. D'accord. D'accord? Ça, c'est le vecteur U. Ça, c'est le vecteur U. Et ça peut être le vecteur V. Et ces deux vecteurs sont orthogonaux. Oui. C'est-à-dire que si je le ramène ici, j'ai un angle droit. D'accord? D'accord. Donc là, si je trouve l'équivalent du vecteur V, que je reporte ici, voilà, ça c'est le vecteur V. Et l'angle formé ici, je suppose que cet angle-là est droit. Donc là, j'ai U, et là, j'ai V. Et j'ai supposé que U et V sont orthogonaux. Donc j'applique la formule ici. Donc le produit scalaire de U par V, c'est la norme de U fois la norme de V. Mais attention, multiplié par le cosinus de l'angle formé par U et V, qui est un angle de pi sur 2 radians. D'accord. Mais comme pi sur 2 radians, le cosinus est comment? Nul. Ce qui veut dire que le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est toujours égal à 0. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours avoir ça à l'esprit. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, vecteur collinaire de même sens.
cosinus de pi égale moins 1, vecteur collinaire de sens contraire. Cosinus de pi sur 2 égale 0, vecteurs orthogonaux. Lorsque deux vecteurs, le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est toujours égal à 0. D'accord. C'est comme ça qu'on va montrer, par exemple, que deux droites sont perpendiculaires. Lorsqu'on prend deux droites, on a vu déjà en seconde, et Oui. on a vu encore en première, pour montrer quand j'ai deux droites. Oui. J'ai la droite D1 et j'ai la droite D2. Oui. D'accord, j'ai la droite D1 et j'ai la droite D2. Donc, admettons que D1 soit comme ça et D2 soit comme ça. Forcément, la droite D1, on verra ça tout à l'heure, la droite D1 admet ce qu'on appelle un vecteur directeur que j'appelle U. Et rappelle-toi, si l'équation de la droite, c'est AX plus BY plus C égale 0, le vecteur directeur, c'est moins BA. La droite D2 a pour équation A'X plus B'Y plus C' égale 0. Son vecteur directeur, c'est moins B' A'. D'accord. Pour démontrer que D1 et D2 sont perpendiculaires, que les droites D1 et D2 sont perpendiculaires, il suffit de montrer que les vecteurs U et V sont orthogonaux en appliquant le produit scalaire. Mais ça, on le verra tout à l'heure. D'accord. D'accord? Oui. OK. Alors maintenant, dans mon préambule hier, j'ai abordé la séquence suivante. Donc, si je prends donc 3 points ABC, je prends donc 3 points ABC quelconques, donc A. Alors, je vais les placer comme ceci. Le point A, le point B et le point C. D'accord? Alors ici, je vais déterminer le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Et je vais l'appeler le point de concours, je vais l'appeler H. D'accord? Donc je vais projeter C sur la droite AB. Et ce point-là, je l'appelle H. D'accord. Okay. Donc ça, c'est à la page 227 de ton livre. D'accord? D'accord. Ça s'appelle avec projection orthogonale. D'accord? Oui. Donc on te dit soit 3 points ABC et H le projeté orthogonal de C sur AB. D'accord? D'accord. Alors, on va donc calculer le produit scalaire AB, produit scalaire des vecteurs AB et AC. Alors, il faut savoir que le produit scalaire des vecteurs AB et AC est tout simplement égal au produit scalaire de AH et de AB. D'accord. Mais comme les vecteurs AH et AB sont collinaires et de même sens, Oui. on a vu tout à l'heure que ça fait donc norme de AH fois norme de AB, ce qui me donne tout simplement AH que multiplie AB. Voilà comment on calcule le produit scalaire de AB
par AC. Donc, on D'accord. projette le point C et on fait AH fois AB. Car les vecteurs AH et AB sont de même sens. D'accord. Donc, ça, c'est le premier cas. Maintenant, si je prends, alors maintenant, je fais une autre figure. Je place le point A. Je place le point A ici. Je place le point B ici. Et admettons que je place le point C ici. D'accord? Oui. Cette fois-ci, on fait toujours le produit scalaire de AB par AC. Alors, là, je me suis trompé, c'est le point B. Okay. Alors, donc là, on fait AB. On fait le produit scalaire. Alors ici, de AB par AC. Donc, je projette, comme tout à l'heure, je projette le point C sur la droite AB. D'accord? Je projette le point C sur la droite AB et j'obtiens le point H. H est le projeté de C. D'accord. OK? Alors, il faut bien regarder cette fois-ci. Ça, c'est le point H. Et l'angle BAC, cette fois-ci, est un angle qui est comment? Supérieur à 90. Ça veut dire que les vecteurs AB et AC, on voit très bien que les vecteurs AB et AC, c'est-à-dire que si j'applique sans utiliser le projeté, si je calcule, je fais AB, produit scalaire de AB, dans ce cas-là, hein, le produit scalaire de AB par AC, d'accord? Oui. Je vois que l'angle BAC, est tout simplement égal à pi, à 180 degrés, moins l'angle HAC. Est-ce que c'est clair? Moins cet angle-là, Ah oui. qui lui est aigu. Oui. Ça veut dire que le cosinus de BAC est forcément comment? Négatif. D'accord. Le cosinus de BAC est égal au cosinus de pi ou de 180 degrés moins HAC. Et rappelle-toi, quand on a fait les propriétés, quand on écrivait cosinus de pi moins x, qu'est-ce qu'on a dit? On écrit comme c'est pi moins x ou pi plus x, j'écris cosinus. Oui. Tu te rappelles? Après, je regarde dans quel cadran je suis. Quand je dis pi moins x, je suis dans le deuxième cadran. Oui. Et Cosinus est négatif. voilà. Pi moins x, je suis ici. Le Oui. cosinus est négatif. Donc, c'est moins cosinus x. Donc, ce qui veut dire que cosinus de BAC, c'est moins le cosinus de HAC. D'accord. Est-ce que ça va? Oui. Donc, le produit scalaire de AB AC est tout simplement égal au produit scalaire de AH AB, mais comme ils sont égaux au produit scalaire de AH AB, qui sont, comment dirais-je, collinéaires et de sens opposé, ce qui explique que ça fera moins AH que multiplie D'accord. AB. D'accord. D'accord? Oui.
C'est-à-dire que j'aurais pu écrire comme ceci, j'aurais pu écrire AB, si j'avais calculé ici, j'aurais écrit AB, AC, ce n'est pas ce que je voulais montrer. J'aurais pu écrire ici que c'est égal à la norme de AB, donc la distance AB, que multiplie la distance AC, mais que multiplie le cosinus de BAC. D'accord? D'accord. Mais le cosinus de BAC, c'est tout simplement moins le cosinus de HAC. D'accord. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a 3 points et qu'on projette le point C sur AB, si Oui. le projeté se trouve entre A et B, les vecteurs AH et AB sont de même sens. Par conséquent, le produit scalaire AB-AC est tout simplement égal à la distance AH que multiplie la distance AB. En revanche, si le projeté de C se trouve à l'extérieur du segment AB, d'accord? Oui. Alors, le produit scalaire de AB à C, c'est moins AB fois AH. D'accord. AH fois AB. Alors, j'ai pris le point C ici, mais j'aurais pu le prendre ici. Oui. Et si je prends le point C ici, ça me donnera pareil, parce que le point H est de l'autre côté. OK? D'accord. OK? Oui. Alors, donc ça, c'est important. Alors ici, par exemple, dans le livre, on te donne l'exemple suivant. On te dit, par exemple, on te donne un carré. Hein, on me donne un carré. Voilà. Carré ABCD. Donc, carré ABCD, je le fais à peu près. Voilà. Supposons que ce soit un carré. Voilà. Donc là, c'est A, B, C et D. Apparemment, ils ont pris le point H qui est le milieu de DC. D'accord? Oui. Ensuite, on a tracé les diagonales DB et AC qui se coupent en O. On a tracé les diagonales DB et AC qui se coupent en O. OK? Voilà. Et qui se coupent en O. Et on me dit ceci. Dans le carré ABCD de centre O et de côté 4, donc le côté apparemment mesure 4. D'accord? Oui. Alors, on me demande de calculer AB, le produit scalaire des vecteurs AB et AC. Alors, le produit scalaire de AB est AC. D'accord. D'accord. Hein, je vais mettre des couleurs, comme ça on voit mieux. Hein, on va appliquer ce qu'on vient de voir. Donc là, j'ai AB, AB, voilà, AB. Et le vecteur, on a dit vecteur AC. Très bien. OK? Voilà. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je projette le point C sur la droite AB. Et ça me donne quel point? Ben, ça me donne le point B. Oui. Oui. Parce que c'est un carré, c'est un Oui. angle droit. Donc, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, le produit scalaire de AB à C est tout simplement égal à AB que multiplie AB. Et oui, quand je Oui. projette le point C, il vient en B. Oui. Et donc, ça donne AB fois AB, ce qui donne AB au carré. D'accord. Et comme le côté fait 4, donc le produit scalaire AB fois AC est tout simplement égal à 16. D'accord.
Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. OK? Oui, d'accord. Alors, on aurait pu, imagine-toi qu'on s'amuse à faire un calcul différent. Donc là, c'est ce qui est le plus rapide à faire. Mais on Oui, peut s'amuser à faire un calcul différent et dire, si on applique la définition du produit scalaire, parce qu'il est plus facile d'utiliser le projeté, on est d'accord? oui, Simplement s'assurer que lorsqu'on projette, il faut regarder si les deux vecteurs obtenus sont dans le même sens. Donc là, on a bien le point C qui est là, il est bien sur le segment AB, c'est bon. Si j'applique la définition première du produit scalaire, autrement dit, si je veux calculer AB, produit scalaire de AB par AC. Donc ça, si tu veux, ce n'est pas dans ton livre. Mais si on fait ce calcul-là, on peut dire c'est la norme du vecteur AB, donc ça fait AB, mais d'accord? oui, Que multiplie la norme du vecteur AC, donc ça fait la distance AC, oui, que multiplie le cosinus oui, de l'angle formé par ABAC, c'est-à-dire de l'angle BAC. oui, OK? Est-ce que ça va? Là, j'ai appliqué la définition du produit scalaire. oui, Mais je sais que c'est un carré. Donc, ça, c'est une bisectrice. Donc là, cet angle-là, il fait combien? Il fait 45 degrés. C'est-à-dire, il fait pi sur 4 radians. Cet angle-là est égal à cet angle-là. oui, Donc, ça fait donc le produit scalaire ABAC, c'est AB, que multiplie AC, que multiplie le cosinus de pi sur 4. Est-ce que ça va? oui, Je sais que le cosinus de pi sur 4, je t'ai dit qu'il faut les apprendre. Il faut tout de suite le sortir, il faut les apprendre par cœur. Le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. D'accord? Ça, c'est le d'accord. cosinus de Oui, pi sur 4. Bon. AB, je sais que AB est égal à 4. Mais comment je fais pour trouver AC? Ben, j'applique Pythagore. oui, oui, Hein? Donc, on a compris que lorsque j'ai, bon, rappelle-toi, si on a un côté, si là j'ai A, là j'ai A, donc ça me fait A au carré plus A au carré, ça fait 2A au carré. Donc, ce côté-là, AC, fait forcément A racine carrée de 2, d'après Pythagore. oui, Tu me suis? oui, Donc, je remplace. Ça me fait AB, c'est combien? C'est 4. oui, 4, AC, c'est combien? C'est 4, 4 racine de 2. oui, Le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. oui, Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2. oui, Donc ça fait 4 fois 4, 16. 16 fois 2, 32. Divisé par 30 par 2, ça fait 16. On retrouve bien la même chose. d'accord. Mais c'est plus facile d'utiliser le projeté. Oui, C'est il y a pour ça juste à qu'il est... remplacer. Voilà. Est-ce que ça va? Oui, Maintenant, un peu plus bas, on me demande de calculer le produit scalaire de AO et CD. Donc j'écris AO, CD. Voilà. d'accord. Alors, on va prendre des traits de couleur. Donc AO, alors on va modifier. Est-ce que ça pourra... bon, ça fait rien. Je vais tracer dessus. Alors, AO, je vais prendre un trait plus soutenu. Voilà. Donc ça, c'est AO. O et CD.
D'accord. D'accord? Oui. AO et CD. Alors, là, je remarque quoi? Que le CD, je peux le porter ici. D'accord? Oui. Donc, j'ai bien AO et CD. Et quand je vais projeter, alors, est-ce que c'est AO qui demande? Alors, je pense que ou alors on peut porter AO de la même façon ici. AO, d'accord? Oui. AO et CD. Hein, c'est la même chose, c'est le même produit scalaire. Donc en fait ici, est-ce que tu es d'accord si je prolonge? Alors là, je prends une autre couleur. Donc, si je prolonge ici, je vais enlever la flèche, c'est pas ça que je veux faire. Donc, je prolonge ici, ici. Alors, voilà. Et je projette ce point-là ici. Et je l'appelle H. D'accord? Oui. On est d'accord que CD, ça fait 4. Pas H, puisque le point H n'a rien à voir avec celui-là. Je vais l'appeler E. D'accord? Je vais l'appeler E. Est-ce que tu es d'accord que CF, CE, c'est 4? Oui. Puisque on me demande de faire AO, pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait 4. AO, Sur 4. voilà, AO, oui, en fait, quand je projette ça, quand je projette ce point-là, là-dessus, n'est-ce pas? Quand je projette Oui. ce point-là ici, ça me fait bien ici 4. On est d'accord? Oui. Mais qu'est-ce qu'on a comme particularité? Les vecteurs CE et CD sont comment? Opposés. Oui. Donc ici, le produit scalaire des vecteurs AO, le produit scalaire des vecteurs AO et CD, d'accord? Le produit Oui. scalaire de AO et CD, d'après ce qui est écrit là, j'écris donc moins CD que multiplie CE. D'accord. Mais CD, c'est 4. CE, c'est la moitié de 4. Et donc, AOCD égale moins 8. D'accord. Est-ce que ça va? Oui. Ça va. J'aurais pu le calculer ici, c'est-à-dire que si j'avais projeté le point O, d'accord? J'aurais projeté le point O ici. Oui. Ça m'aurait fait ici Ah bah oui. G, d'accord? Oui. Et donc, le produit scalaire, comment dirais-je, le produit scalaire CD AO, AOCD, ça m'aurait fait pareil, CD que multiplie donc AG, c'est-à-dire ici 2. Mais comme ils sont de sens opposés, il y a un moins. D'accord. Parce qu'ici, on l'a dit tout à l'heure, l'angle ici, tout ici, quand j'ai fait cet angle-là est aigu.
Oui. Tandis que cet angle-là, il est obtus, cet angle-là. Oui. Il est supérieur à 90, ce qui explique le moins. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Alors, maintenant, on revient à ce qu'on a dit à propos d'orthogonalité. Donc, deux vecteurs U et V, donc ça, il faut s'en rappeler. Deux vecteurs U et V sont orthogonaux. Donc, U est orthogonal à V. Si et seulement si le produit scalaire de U par V est égal à 0. D'accord. Donc, en fait, deux droites, c'est ce que je disais tout à l'heure, deux droites, D et D', deux droites, D et D', sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. D'accord. D'accord? Oui. Sont orthogonaux. Ça va? Oui. Très bien. Et on sait pourquoi, parce que pourquoi le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est égal à 0? Tout simplement parce que le cosinus de l'angle pi sur 2 est égal à 0. Et oui, parce que si U et V sont orthogonaux, Oui. ça veut dire que le produit scalaire de U par V, c'est la norme de U D'accord. que multiplie la norme de V, que multiplie le cosinus de l'angle formé par les vecteurs U et V qui est égal à pi sur 2. Mais le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc voilà la condition. D'accord. D'accord? Oui. Alors, dans le préambule hier, on a démontré que si on a deux vecteurs U et V quelconques, il faut savoir que le produit scalaire de U par V, on a dit que c'est égal à 1 demi de la norme de U au carré plus la norme de V au carré moins, alors on peut écrire indifféremment la norme de V moins U ou la norme de U moins V, c'est la même chose, c'est une norme, moins la norme de V moins U au carré. D'accord. Voilà. Ça, c'est une autre expression du produit scalaire des vecteurs U et V. Mais sachez que la norme, c'est comme les valeurs absolues, la norme de V moins U est tout simplement égale à la norme de U moins V. C'est comme les valeurs absolues, parce que c'est une distance. Voilà. D'accord. Hein, c'est la même norme. Donc là, on peut écrire indifféremment V moins U ou U moins V. D'accord? Oui. Alors, ensuite, alors ça c'est très important. Maintenant, d'un point de vue calcul, de façon analytique, le produit scalaire se traduit ainsi. Le produit scalaire se traduit ainsi. Si j'ai un vecteur U de composante XY et un vecteur V de composante X', Y', eh bien, il faut savoir que le produit scalaire de UV, de U par V, c'est le nombre qui se calcule comme ça. C'est le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. D'accord. Okay? D'accord. Oui. Et donc ça, on peut le démontrer très aisément à l'aide de la relation qui est là. Alors c'est très facile, regardons. Est-ce que tu te rappelles que si le vecteur U a pour coordonnée XY, la norme de U
Tu te rappelles, la norme Oui. de U au carré, c'est x au carré plus y au carré. D'accord. Oui. Si je veux, si j'ai le vecteur, si j'ai le point A de coordonnées moins 2, 1, et le vecteur et le point B de coordonnées 3, moins 4. Oui. Admettons que je veuille calculer la distance AB. On est d'accord? Oui. Je veux calculer, je vais d'abord calculer les composantes du vecteur AB. Oui. Et les composantes du vecteur AB, rappelle-toi, c'est xb moins xa, yb moins ya. Donc, je fais 3 moins 2. Donc, Oui. 3 plus 2 fait 5. D'accord, oui. Ensuite, je fais yb moins ya. Moins 4 moins 1 Oui. fait moins 5. Oui. Ça, c'est les composantes du vecteur AB. Si je veux D'accord. maintenant calculer la distance AB, eh bien, je fais la racine carrée de 5 au carré plus moins 5 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 50. C'est-à-dire 2 fois 25, c'est-à-dire 5 racines de 2. Ça, c'est la distance de AB. D'accord. Je peux aussi écrire AB au carré est tout simplement égal à 5 au carré plus moins 5 au carré. C'est-à-dire que AB au carré égale 50. D'accord. Donc, la norme de U au carré, c'est le carré de X plus le carré de Y. Oui. La norme de V au carré, qu'est-ce que c'est? C'est le carré de X'. Et de Y prime. Voilà, ça fait D'accord. X' au carré plus Y' au carré. D'accord? Oui. Parce que cette définition est intéressante, justement, qui permet de calculer ce produit scalaire. Maintenant, je vais calculer le vecteur V-U. Alors, V-U, j'applique ma règle, comme j'ai calculé ici le, j'ai calculé par exemple les composantes de AB. Pour calculer le vecteur V-U, je fais V-U. D'accord. Alors, ces composantes, c'est quoi? C'est l'abscisse de V, c'est X' Oui. moins X. Oui. Hein? X' moins X. Et après, l'ordonnée, c'est Y' moins Y. On est d'accord? Oui. Maintenant, je vais calculer la norme de V moins U. Alors ici, je me suis trompé, le carré, il n'est pas là. Hein. Je vais corriger parce qu'il ne faut pas dire des bêtises. Le carré, il est là. OK? Le carré, Oui. il est D'accord. à l'extérieur, il n'est pas à l'extérieur. Donc ici, je vais calculer la norme de V moins U au carré. Donc j'écris V moins U au carré. Ça, c'est la norme. D'accord. Donc je vais calculer, ça fait donc X' moins X au carré Oui. plus Y' moins Y au carré. D'accord. Et je vais appliquer l'expression, l'écriture du produit scalaire. Alors, je vais remplacer. Ça me donne donc le produit scalaire de U par V est égal à quoi? 1/2. Oui. Alors, la norme de U au carré, c'est X au carré plus Y au carré. D'accord. Plus la norme de V au carré Oui. plus X' X prime. carré plus Y' Prime. carré. D'accord? D'accord. Oui. Maintenant, moins la norme de V moins U au carré, donc moins tout ça. Okay? D'accord. Donc moins tout ça. C'est-à-dire moins X' moins X au carré plus Y' moins Y au carré. OK? D'accord. Je vais donc développer à l'intérieur ici. OK? Oui. Ça me donne 1/2
Alors, x au carré plus y au carré plus x' au carré plus y' au carré moins, alors, a moins b au carré, x' carré moins 2ab plus b au carré, d'accord? D'accord. Plus je développe ça, a carré moins 2ab plus le carré de y. D'accord. OK? Et je ferme le crochet. Attention, j'ai un moins devant, je vais changer tous les signes à l'intérieur. Ce qui va me D'accord. donner un demi. Ça fait donc x au carré plus y au carré, d'accord? Oui. Plus x' carré plus y' carré. J'enlève les parenthèses, donc moins x' carré. Et moins par moins. Ça fait plus. Plus 2xx'. Moins D'accord. par plus. Moins par moins. Et moins par plus. OK? Et maintenant, je D'accord. simplifie. Alors, je prends une couleur et je commence à éliminer x au carré plus moins x au carré. X au carré. Là, je me suis... Il est là. Là, j'ai oublié. Ah, Je l'ai oublié ici, tu as compris. Regarde. d'accord. Oui. Moins x' plus 2x. Et là, j'ai Ah oublié oui. celui-là. Oui. Donc là, j'ai bien moins. Voilà. Donc là, j'ai oublié ici le moins. X carré. Ici, moins x carré. D'accord? Oui. Moins x carré. Donc, il va s'éliminer, comme on l'a dit. On va donc l'éliminer avec ce x carré. D'accord? D'accord. Ensuite, y carré moins y Carré carré. carré. Y' carré moins Y' carré, X' carré Moins X prime carré. moins X' carré, et il me reste tout simplement 2xx' plus 2y'. D'accord? D'accord. Donc, résultat, ça me fait un demi que multiplie 2xx' D'accord. plus 2y'. Et quand D'accord. tu multiplies par un demi, ça fera donc ici 1, et là, ça fera 1, et ça te donnera le résultat qui est là. D'accord. Xx' plus y'. Voilà. D'accord. Et cette relation-là, c'est la définition même du produit scalaire que j'ai établi, je vous dis, et je te dis hier, mais tu n'as pas besoin de vraiment de remonter si haut. Ce qui est Oui. important, c'est d'appliquer les résultats. D'accord. OK? Oui. Est-ce que donc ça, c'est bon? Oui. OK. Maintenant, on va maintenant, donc ça c'est très important. Donc on a dit que deux vecteurs, je peux effacer? Oui, c'est bon. Voilà. On a dit que deux vecteurs, donc U et V, donc U et V sont orthogonaux. Alors quand je dis U et V, je pars du principe que U, donc le vecteur U, X, Y, d'accord? Oui. Une composante X, Y, est orthogonale au vecteur V de composante X', Y', si et seulement si le produit scalaire de UV est égal à 0. D'accord? D'accord. Mais ça équivaut à quoi? Puisque le produit scalaire de UV, c'est quoi? C'est XX' plus YY' Oui. égale 0. Donc, deux vecteurs sont orthogonaux si XX' plus YY' est égal à 0. Donc, si je D'accord. prends un vecteur U, si je comprends un vecteur U, je prends par exemple l'exemple du livre, vecteur U de composante 2, 3, et te donne le vecteur V de composante moins 3, moins 5.
que vaut le produit scalaire UV? Alors, le produit scalaire UV est égal à quoi? 2 fois moins 3, d'accord? D'accord. Plus 3 fois moins 5, c'est-à-dire moins 6, moins 15, c'est-à-dire moins 21. Mais comme moins 21 est différent de 0, alors ces deux vecteurs ne sont pas orthogonaux. D'accord. Voilà. C'est bon? Oui. OK. Donc, tout ça, c'est incontournable, tout ce qu'on vient de faire. Donc, après, c'est de bien... Tout ça est dans ton livre, en fait. Après, il suffit bien de les ficher et de les retenir. Oui. OK. D'accord. Alors, maintenant, il y a une des propriétés, ce qu'on appelle la bilinéarité. Donc, ça, c'est important. Donc, voilà ce que... On se donne trois vecteurs U, V, W. On se donne trois vecteurs U, V, W. D'accord? Oui. Alors, il faut savoir que le produit scalaire de U par la somme de V plus W, donc ce produit scalaire, s'écrit tout simplement le produit scalaire de U par V plus le produit scalaire de U par W. D'accord? D'accord. Ensuite, donc ça c'est très facile à démontrer, hein. Ensuite, lorsque on a le produit scalaire de U par K fois K est un réel, hein. Oui. K est un scalaire, et bien ce produit scalaire est tout simplement égal à K que l'on peut sortir, que multiplie le produit scalaire de U par V. Voilà. D'accord. OK. Oui. Alors, c'est très facile à montrer. Si je prends le vecteur U de composante XY, d'accord? Oui. Et si je prends le vecteur V de composante X', Y', donc je peux écrire tout simplement que, alors, on peut, ouais, je vais plutôt le montrer comme ceci. Je vais plutôt le montrer comme ceci. Donc, U, le produit scalaire de U par KV est égal, alors si je prends le vecteur U, ça me fait X, donc K, X', hein, d'accord? Oui. D'accord. U, je prends X, K, X', ensuite, plus, je prends l'autre composante Y, entre parenthèses, K, Y'. D'accord? Oui. D'accord. X, X, K sont des réels. Et on Oui. sait que la multiplication dans R est associative, commutative, tout ce que l'on veut. Donc ça, on peut réécrire tout ça autrement et écrire que c'est égal à K que multiplie X, X', plus K que multiplie Y, Y'. Et qu'est-ce que c'est X, X'? Je mets K en facteur. Ça fait K facteur de quoi? De X, X' plus Y, Y'. Mais qu'est-ce que c'est X, X' plus Y, Y'? C'est tout simplement le produit scalaire de U par V. D'accord. Voilà. D'accord? Oui. OK.
Alors, une autre propriété, c'est lorsque c'est très, on a vu rapidement tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le carré scalaire. Donc, si je fais U scalaire U, ça s'écrit le carré scalaire qui est tout simplement égal à la norme de U au carré. D'accord. Oui, parce que ça, en fait, c'est la norme de U fois la norme de U fois le cosinus de l'angle UU. Mais Oui, UU, c'est 0 et le cosinus, c'est 1. Donc, ça te donne directement ça. OK? d'accord. Enfin, alors attention à celle-ci. La dernière, celle-ci, c'est la norme. Attention, la norme de U plus V au carré. Alors, fais attention. Ça, c'est égal à la norme de U au carré plus la norme de V au carré, attention, plus 2 fois le produit scalaire de U par V. D'accord. Attention, donc ça, il faut bien la connaître. D'accord. OK, alors, j'ai parlé hier de la formule d'Al-Kashi, bon, je ne vais pas la reprendre ici. Maintenant, on va voir ensemble ce qu'on appelle l'ensemble des points. Ça, c'est une notion que vous avez abordée. Oui. OK. Alors, je vais plutôt l'introduire comme ceci. Alors, on va dire ceci. Je peux effacer? Je prends juste. Oui, bien sûr. C'est bon. OK. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on me dit déterminer l'ensemble des points M, déterminer l'ensemble des points M, ensemble des points M, tel que le produit scalaire de MA par MB est égal à 0. D'accord? D'accord. On me demande ça. D'accord? Oui. Donc ça, si tu regardes à la page 225, tu as quelque chose qui, c'est ce qu'on appelle étude du cas, où MA, Oui. produit scalaire de MA, MB égale 0. Le fait que MA, MB égale 0, ça veut dire quoi d'après ce qu'on a dit aujourd'hui? Ça voudrait dire quoi? Si le produit scalaire de MA et MB est égal à 0, ça voudrait dire quoi? Il ne bouge pas, ça reste sur le même point. Alors, si j'écris ce produit scalaire, MA, MB, il est égal à la distance MA, ou la norme du vecteur MA, que multiplie la norme du vecteur MB, que multiplie le cosinus de l'angle formé, le cosinus de l'angle formé par l'angle AMB. Oui. Ça, c'est le produit scalaire de MA par MB. Mais si je te dis que ce produit scalaire est égal à 0, j'ai un produit de combien de facteurs? 3 facteurs. Oui.
Est-ce que ce facteur est égal à 0? Est-ce que cette distance de M à A est Non. égale à 0? Non. Non, puisque le point M, je le suppose distinct de A. Oui. Est-ce que MB est égal à 0? Non. Parce que je suppose que le point M est distinct de B. Oui. Donc, pour que ça fasse 0, il faut que ça soit égal à 0. Oui. Mais pour que ça soit égal à 0, quel est le cosinus d'un... Quelle est la mesure de l'angle qui me renvoie 0 pour le cosinus? Ben, tout simplement pi sur 2. D'accord. Ce qui veut dire que si MA, le produit scalaire de MA, MB égale 0, ça veut automatiquement dire que le vecteur MA et le vecteur MB sont orthogonaux. Eh oui, D'accord. eh oui, puisque leur produit Oui. scalaire est nul. Oui. Le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Le cosinus de 90 degrés, c'est 0. D'accord. Donc, on me demande de déterminer l'ensemble des points Oui. M. Alors, regardons. Prenons un point A et un point B. D'accord? Oui. Prenons un point A et un point B. D'après toi, où doit être placé le point M pour que les vecteurs MA et MB soient orthogonaux? Eh oui, ça c'est une notion qu'on a vue en troisième. Ah, faut qu'il soit. Oui, Ah non. oui, vas-y. J'allais dire, il faut que. Il y en ait un qui soit dans le sens AB et l'autre BA. Je Non, pense pas. non, non, Geoffrey, non. Ça, c'est très important de bien le comprendre. Et c'est une thématique qu'on a vue en troisième. Rappelle-toi ce qu'on a dit en troisième. Ah, M est le milieu. Non. Non. Est-ce que tu es d'accord que un triangle rectangle, si je prends le triangle ABC, d'accord, je prends le Oui. triangle ABC, Oui. rectangle en A. Oui. Donc j'ai un triangle ABC, rectangle en A. D'accord? Oui. Est-ce que tu es d'accord qu'un triangle rectangle de sommet A est toujours inscrit dans le cercle de diamètre BC? Oui. Autrement dit, le point A, il peut être n'importe où sur le cercle. D'accord. C'est une Oui. notion qu'on a développée en troisième. Tu es d'accord que si je trace ce triangle-là, si le point A, je le mets ici, le triangle est toujours rectangle, puisque BC est le diamètre. Oui. Est-ce que ça va? Oui. Et donc là, je veux trouver l'ensemble des points M, tels que MA est perpendiculaire à MB. Je veux trouver l'ensemble des points M. Eh bien, l'ensemble des points M vont appartenir au cercle de diamètre AB. Ah, d'accord. Il faut bien Oui. comprendre. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc là, je vais faire le truc à l'envers. Je vais tracer un cercle. Je vais faire le chose à l'envers parce que j'aurais du mal à tracer un cercle directement là-dessus. Donc, je trace un cercle. Voilà. Donc là, il faut bien comprendre. Donc, je trace mon cercle, à peu près. Voilà le point A et le point B. Là. Ça fait, voilà, à peu près là. Voilà. Donc là, c'est AB.
Eh bien, tous les points qui sont là, tous ces points-là, Oui, sont tels que AM et MB sont orthogonaux. d'accord. Donc, l'ensemble des points M qui vérifient M, le produit scalaire MAMB égale 0, c'est l'ensemble des points qui appartiennent au cercle de diamètre AB. Ça, il faut bien s'en rappeler. D'accord. D'accord? Oui, OK? oui, Bon. Maintenant, donc là, c'est le cas le plus simple. Lorsque M, le produit scalaire MAMB est égal à combien? Est égal à 0. oui. Maintenant, qu'en est-il lorsque le produit scalaire MAMB n'est pas égal à 0, c'est-à-dire est égal à un réel K? D'accord? D'accord. Est-ce que tu as compris? Donc, tu retiendras l'ensemble des points M vérifiant produit scalaire MA par MB égale 0. C'est l'ensemble des points appartenant au cercle de diamètre AB. D'accord. D'accord? Alors maintenant, on va aborder le cas. On va maintenant aborder ce cas-là. Et alors, je vais faire un peu autrement. Alors, oui, ma souris, je ne la vois plus. Ah non, je ne sais pas où elle est. Avec ma tablette. Non, c'est bon. Alors voilà. OK. Alors, donc, cette fois-ci, on va dire ceci. Alors, on va se donner soit A et B, 2 points. Soit 2 points A et B, soit A et B, soit A et B, ou plutôt soit I, on va faire ça, soit I, le milieu de AB, d'accord? D'accord. Le milieu du segment AB. Soit I, le milieu du segment AB. D'accord? D'accord. Alors, on va donc démontrer. Donc, j'ai le point A, j'ai le point B, et on va démontrer. Alors, là, j'ai le point I, qui est le milieu de AB. D'accord? Oui. Alors, on va donc montrer que le produit scalaire MA par MB est égal à MI au carré moins 1 quart de AB au carré. Et après, on va l'utiliser dans les exercices. D'accord? D'accord. Je répète, on a un segment AB, I est le milieu de AB, et on va démontrer que le produit scalaire MB est égal à MI moins 1 quart de AB. Et du reste, si on fait référence à ce qu'on a dit tout à l'heure, si je suppose que MB égale à 0, d'accord? Oui. Ça voudrait dire, donc si j'écris MA, le produit scalaire de MA par MB est égal à 0, ça équivaut à dire que MI carré moins 1 quart de AB carré est égal à 0. Oui. Ça veut dire concrètement que MI carré est égal à 1 quart de AB carré. D'accord? D'accord. Oui. Ça veut dire que
4mi carré est égal à AB carré. Oui, Ça veut dire que la racine carrée, ça c'est des distances, donc ça oui, sera des nombres, valeur absolue, ce sera des nombres positifs, donc ça fera oui. 2 fois mi égale tout simplement à AB. D'accord. Ça veut dire que en fait, l'ensemble des points M appartiennent au cercle de diamètre AB, puisque 2mi, c'est le rayon. Oui, Oui, puisque AB, là, c'est le point I. Mais je veux que 2 fois MI soit égal à AB. Donc, le point M se trouve à un diamètre, le point M, voilà. Donc, ça, c'est 2MI qui est égal à AB. Alors, MI, pardon. MI est forcément égal à un rayon. J'ai dit des bêtises ici. Donc, le point M est forcément égal MI, si tu préfères, c'est mieux oui, de voir comme ça. Ça d'accord. équivaut à dire que MI est tout simplement égal à la moitié de AB. Et qu'est-ce que ça D'accord. veut dire que MI est égal à la moitié de AB? Ça veut dire que MI est égal à la moitié du diamètre. Donc, MI est un rayon. D'accord. Et donc, le point M est sur le cercle de diamètre AB. Oui, Dans le cas où MA, le produit scalaire MA-MB égale 0, ce qu'on a dit tout à l'heure. d'accord, oui. Bon, maintenant, quel est l'ensemble des points M? Donc, dans ce cas-là, on va d'abord démontrer que ça, c'est toujours vrai. Alors, on a supposé que I est le milieu de AB, d'accord? Donc, on va appliquer la relation de Schall. Je vais donc écrire le produit scalaire de MA par MB est égal tout simplement à quoi? J'applique Schall, ça me fait donc MI plus IA. J'applique la Oui, relation de Schall au vecteur MA. D'accord? oui, De la même façon, j'applique la relation de Schall au vecteur MB. Pardon, j'ai mis égal, c'est plutôt multiplié. Voilà. Donc, point. OK. Ensuite, MI plus IB. Est-ce que d'accord. ça va? Oui, Très bien. Maintenant, puisque I est le milieu de AB, est-ce qu'on est d'accord que IB, le vecteur IB, est égal à moins le vecteur IA? IB et IA sont opposés. oui, Donc, je remplace IB par moins le vecteur IA. d'accord. Donc, ça me fait MI plus IA, d'accord? Oui, Donc, scalaire MI moins IA. Et là, j'ai une identité remarquable du type A plus B facteur de A moins B, ce qui me fait A carré moins B carré. D'accord? d'accord. Ce qui me fait MI carré, le carré scalaire de MI, moins le carré scalaire de IA. Mais tout à l'heure, on a vu que le carré scalaire d'un nombre, c'est sa norme. Donc, ça me fait la norme de MI carré, ça me fait la distance MI au carré, moins la distance IA au carré. Est-ce que ça va? Oui, Très bien. Mais qu'est-ce qu'on sait de IA? C'est la moitié de AB. IA, c'est AB divisé par 2. oui, Or, IA égale AB
divisé par 2. D'accord. Donc, MA, MB, produit scalaire de MA par MB, c'est MI carré, moins je remplace IA par AB sur 2 au carré. D'où MA carré, MA, MB est tout simplement égal à MI au carré moins le carré de AB sur 2, ça fait AB carré sur 4. D'accord. Et le résultat est établi. D'accord. D'accord? Oui. Alors, on peut prendre un exemple numérique, un exemple d'application. On me demande par exemple, déterminer l'ensemble des points M, d'accord? Oui. Déterminer l'ensemble des points M tels que. Alors, déterminer l'ensemble des points M, je vais prendre l'exemple du livre. Donc, déterminer l'ensemble des points M tels que MA, le produit scalaire MA, MB, d'accord? Oui. Égale 2. D'accord. Égale 2. Bien sûr, avec des points, avec A, B, égale à 8. D'accord. D'accord? Oui. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va donc écrire que MA, le produit scalaire MA, MB égale 2, équivaut à, d'accord? Équivaut à, et je remplace MA, MB parce qu'on a donné la relation qui est là, sachant que I est le milieu de AB. Tu me suis? Oui. Donc, je vais écrire quoi? On a donc MI carré moins un quart de AB au carré, tu me suis? Oui. Égale à 2. D'accord. Et je remplace AB par sa valeur. Est-ce que tu me suis? Oui. D'accord. Donc, ça me donne MI carré. AB carré, c'est 64. 64 divisé par 4, ça fait 16. Oui. C'est 8 au carré sur 4. Et tout ça égale 2. Ce qui me fait MI au carré. 64 divisé par 4, ça fait 16. Oui. Et donc, ça fait MI carré moins 16 égale 2. Oui. C'est bon? Soit MI carré égale 18. Oui. Bien comprendre la suite. Comme MI est une distance, donc la racine carrée, ça me fait MI, égale racine carrée de 18. On se rappelle que I est le milieu de AB. D'accord? Donc, ça fait MI. 18, c'est quoi? C'est 2 fois 9. Donc, ça fait 3 racine carrée de 2. Est-ce que ça va? Oui. D'accord. On en déduit donc. Donc, c'est ça qui est très important. Donc, l'ensemble des points M, l'ensemble des points M, d'accord? Oui. Et le cercle, et le cercle de centre I milieu de AB, d'accord? Oui. D'accord. Milieu de AB, d'accord? Et de rayon trois racines carrées de 2. D'accord. Voilà ce qu'il faut
Voilà ce qu'il faut se rappeler. Mais on ne peut faire l'exercice. Attention, cet exercice n'est possible que parce que tu as en mémoire ce que je vais encadrer tout de suite là. Donc, il faut bien avoir à l'esprit cette partie-là. Sinon, impossible de faire l'exercice. Il faut connaître cette relation. Sachant que I est le milieu de AB, il faut retenir que le produit scalaire de MAMB est égal à MI carré moins 1 quart de AB carré. D'accord. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, il y a un exercice qui est intéressant. Bon, on va le faire rapidement, hein. Si tu regardes bien la page 230, est-ce que Alors, ça va? Tu as des questions là-dessus? C'est bon? non, ça va. Hein. Donc, encore une fois, tu peux revisionner tranquillement et vraiment tout approprier, en fait. D'accord. OK? Oui. Alors, donc, je vais effacer. Alors, si tu mets à la page 230, Oui. je trouve que ça peut être intéressant comme exercice. Alors, on te dit ceci. Alors, on considère un rectangle ABCD. Donc, je fais le rectangle ABCD. OK. Alors, A, B, C, D. A, B, C et D. Donc là, j'ai mes diagonales, les diagonales AC, diagonale AC et BD. Elles se coupent en O. OK. Ensuite, ils projettent le point O en O seconde. Donc, ils projettent O en O seconde. Donc là, on va voir O seconde. Ils projettent O ici, et on va voir O'. Donc là, je mets les points. Voilà. Donc là, c'est O. Là, c'est O'. Et là, c'est O seconde. D'accord? Et voilà ce qu'on me dit. Calculer les produits scalaires suivants. Alors, je commence par le premier, AD, BC. Alors, je regarde. Regarde bien. AD, AD, BC. Est-ce qu'on est d'accord que AD et BC, alors bien sûr, on me donne les longueurs. On me dit que AB égale 6, d'accord? Oui. Et AD égale 4, d'accord? Oui. Alors, on me demande de calculer le produit scalaire AB, BC. Est-ce qu'on est d'accord que le vecteur AD est égal au vecteur BC? Oui. Donc, AD, BC, c'est pareil que le carré scalaire de AD. D'accord. C'est pareil que Ah bah oui. le carré scalaire de AD, c'est-à-dire la norme de AD au carré, c'est-à-dire AD carré. C'est pour D'accord. ça que ADBC est tout simplement égal à 36. Oui. ADBC, non, c'est AD, à 16. D'accord. Ça va? Oui. OK. Ensuite, on me demande ABCD. Produit scalaire ABCD. Très bien. Alors, ABCD. Alors, AB et CD. Est-ce qu'on est d'accord qu'ils sont collinaires, A, B, C, D? Oui. Mais ils sont de sens comment? A, B, C, D. Ils sont de sens comment? Contraire. Inverse. Contraire. Et oui, donc c'est égal à moins AB que multiplie CD. Oui. D'accord. C'est-à-dire tout simplement à moins 30, moins 36. D'accord. Est-ce que ça va? Oui. Puisque AB égale CD égale 6. Oui. Tu as bien compris la notion? Oui. Voilà, ils sont collinaires, opposés. AB et BC sont collinaires et de même sens. Oui. D'accord. Ça va? Ensuite, petit c, AB, AO. Vecteur, le produit scalaire de AB par AO. Alors, AB, AO. Est-ce qu'on est d'accord? On va utiliser le projeté.
Oui, Et oui, le vecteur AO sont projetés, le point O, c'est O'. oui, Et on voit bien que AO' et AB sont dans le même sens. oui, Donc, le produit scalaire AB-AO, c'est tout simplement AB que multiplie AO'. Mais AO', c'est la moitié de AB. Donc, AB, c'est 6 et AO', c'est 3. Et ça fait 18. d'accord. Est-ce que ça va? Oui, Puisque AO', c'est la moitié de AB. d'accord. C'est bon? Oui, Hein, tu vois l'intérêt des projetés, en fait. Il faut simplement s'assurer, est-ce qu'on est dans le même sens ou dans le sens contraire? Dans le même sens, c'est plus, dans le sens contraire, c'est moins. c'est moi. D'accord. OK? Oui, Alors, parce que l'angle, il est soit nul, soit de 180 degrés. D'accord? Et le cosinus de 0, c'est 1. Le cosinus de 180 degrés, c'est moins 1. d'accord. Ensuite, petit d, DO, BC. Alors, DO, BC. Alors, DO, c'est où? C'est là. Et BC, c'est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? DO, BC. Euh, on refait le projeté? Alors, DO, donc voilà, on projette le point hein, DO, donc on projette le point O ici, d'accord? Oui, Le point O, le projeté de O, c'est au seconde. Est-ce que ça va? oui. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Euh, Et oui, parce que là, le projeté de O, c'est au seconde. oui, Le projeté de D, c'est C. Et qu'est-ce qu'on remarque? D au seconde et BC, ils sont de sens contraire. oui. Et donc, c'est bien égal à moins, Moins. Oui, du coup, c'est moins. voilà, moins C au seconde que multiplie BC. D'accord. Alors, C au seconde, c'est la moitié de quoi? De 4. Oui, Donc, ça fait, donc c'est moins 1,5 de BC fois BC. oui, D'accord? d'accord. Donc, ça fait tout simplement 2 fois 4, ça fait 8. Donc ça fait moins 8. Ça va? D'accord. Oui, Ensuite, AB, CB. AB, CB. Alors, le produit scalaire de AB par CB. Oui, AB par CB. Alors, AB, CB. Quelle est la particularité des vecteurs AB et CB? AB et CB. Il y a ces rectangles en B. Oui, donc ils sont comment les vecteurs AB et CB? Euh, Ils sont orthogonaux. Oui, voilà, orthogonaux. Ce que Donc je veux dire. ça fait 0. Mais on peut aussi Oui, raisonner en termes de projection. Si je fais le vecteur AB, je projette le point C, il se projette en quoi? en B. En B. Donc en fait, c'est comme si je faisais AB que multiplie BB. D'accord. Et ça fait donc AB, peu importe, mais BB c'est 0, donc ça Oui, fait 0. Mais je peux d'accord. aussi dire que AB et CB sont orthogonaux, donc ça fait 0 aussi. D'accord. Est-ce que ça va? Oui. Ensuite, donc là, je viens de faire AB, CB. Maintenant, on va faire CA, AB. Oui. CA, vecteur, le produit scalaire CA par AB. Alors, CA par AB. On est d'accord que le point CA, donc ça fait quoi? Je projette le point C en... Je projette le point C, ça me fait du B, d'accord? Oui.
Donc, on a dit le vecteur AB, le vecteur CA. Donc, ça me fait tout simplement le point C se projette en B, d'accord? Oui, Donc, le point C se projette en B et le point A se projette en A. Et ceci, bien sûr, scalaire AB. Je répète, j'ai remplacé CA par son projeté, par BA. Regarde bien, CA, j'ai remplacé par son projeté. Le projeté de C, c'est B, et le projeté de A, c'est A. oui, Donc, le vecteur, j'ai remplacé CA par son projeté qui est BA. Donc, ça me fait BA, point AB. Mais qu'est-ce que c'est BA? C'est moins AB. d'accord. D'accord? Oui, Mais AB, scalaire AB, c'est le carré scalaire. Donc, oui, c'est AB au carré. Donc, c'est moins 36. d'accord. OK? Oui, Ben voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à s'entraîner un peu plus. oui, J'espère que c'est un peu plus clair. oui, c'est plus clair. D'accord? Oui, Encore une fois, comme je l'ai dit, n'hésite pas à retourner, à revisionner ça et à flécher et à bien prendre des notes pour bien retenir. d'accord. L'important, c'est que tu retiennes. Oui, Une fois qu'on a compris, ça ne suffit pas. Il faut après retenir. d'accord. Et ça, c'est en relisant et en faisant des exercices. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être la prochaine fois de faire quand même une série d'exercices un petit peu variés pour pouvoir exploiter tout ça. D'accord. D'accord? D'accord. Oui, Hein, je t'enverrai quelques numéros à préparer. d'accord. Voilà. Allez, à Merci beaucoup. bientôt. Au revoir, À Geoffroy. bientôt. Et tout le monde va Oui, bien à la maison. oui, OK. d'accord. À bientôt. À bientôt. Au revoir.